Mesdames et messieurs, rebonsoir. Je viens vers vous. C'était pour parler à Monsieur Mbouba Sango. Monsieur Mbouba Sango, vous êtes à la radio-télévision gabonaise, RTG. Vous avez sûrement connu mon papa, car je suis sa fille. Je n'ai pas besoin de prendre le manteau de mon papa pour m'exprimer. Mais comme je suis fille de journaliste, ça coule de source. Monsieur Mbouba Sango, lorsque mon papa avait sorti à Omar Bongo, Bongo doit partir, c'était la liberté d'expression qui s'exprimait déjà. Et M. Omar Bongo, le président, feu défunt président Omar Bongo, ayant déjà la sagesse, comprenant déjà que les journalistes, c'était le quatrième pouvoir, qu'il n'en fallait pas faire beaucoup pour ne pas créer plus d'incidents. Et que cette même France, chère France, était derrière les journalistes, soutenait ces journalistes qui étaient des éléphants. Mais de quoi parle-t-on? Arrêtons les guerres de précarés. Vous savez, M. Oligui et M. Jonas Mulenda sont frères du même pays. Quand M. Mulenda reçoit des menaces à travers son écran pendant qu'il est en train de faire un live en tant qu'activiste, vous trouvez ça normal? Moi, quand il faut défendre, quand il y a un problème, il y a quelque chose, mais je sors avec sagesse pour parler. Mais vous pensez que M. Mbouba Sango, il est bon de réunir les sages. Vous demandez quoi à la France? Vous demandez à la France de faire partir M. Mulenda parce que M. Mulenda est gênant pour le précaré de M. Oligui? C'est pas possible. Les droits de réfugiés sont des droits très respectés, M. Oligui. M. Mbouba Sango, les droits des réfugiés, c'est les droits les plus importants. La Charte des Nations Unies en parle. La Charte des Nations Unies en parle, M. Oligui. Lisez bien tout ce qu'il y a dedans concernant les réfugiés. Ce n'est pas des gens qu'on peut jeter au dehors comme ça du jour au lendemain. Et M. Mulenda fait ses émissions comme il est journaliste d'investigation, il est aussi activiste, il est président aussi de parti, de PUR. Donc, je ne vois pas comment M. Mbouba Sango, vous allez sortir immédiatement, demander à la France, mettre la France au pied du mur en disant que oui, si vous ne recadrez pas votre protégé, si vous ne recadrez pas votre réfugié, eh bien, il va falloir, nos rapports ne seront plus les mêmes. Non, M. Mbouba Sango. Ce n'est pas des manières de parler, ça. Vous avez encore besoin de la France, vous avez du partenariat avec la France. Vous ne pouvez pas venir mettre au pied du mur la France. La France, elle s'occupe des réfugiés que vous avez rejetés. Si monsieur Mulenda se retrouve aujourd'hui hors du territoire gabonais, c'est bien parce que Ali Bongo, qui était un prétendu gabonais, l'avait poursuivi et mis dehors. Ce pays appartient à Jonas Mulenda autant que à Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, monsieur Mbouba Sango, je suis désolée. Je suis vraiment désolée que la tournure de ces événements, vous êtes vous-même un homme, un communicant, que vous veniez comme ça devant tout le monde entouré de sages pour pouvoir parler de quelque chose. Mais on ne parle pas de ce qui s'est passé le jour où il y a eu cette interview, le jour où il y a eu cette vidéo, le jour où il y a eu ce live. Ça, vous n'en parlez pas. Vous voulez tirer cette affaire vers le cheveu, vous tirez ça comme un cheveu blanc pour pouvoir dire, voilà, on a trouvé un cheveu blanc sur la tête de Jonas Mulenda et on est en train de le brandir maintenant. Non, monsieur Mbouba Sango, vous n'allez pas demander à la France de jeter au dehors monsieur Mulenda, alors que c'est vous-même qui avez poursuivi Jonas Mulenda de manière à ce qu'il se retrouve dehors. Quand sera le retour de monsieur Jonas Mulenda? Parlons-en. Monsieur Obasango, monsieur Obasango, le retour de Jonas Mulenda au pays, c'est quand? Parce que toute la question, elle est là. C'est un adversaire illustre, millénaire, qui est là depuis un moment, pardon. C'est un adversaire connu que vous-même, vous avez poussé vous-même à le mettre qui est rentré dans ces derniers, qui est dans ces derniers retranchements. C'est vous-même qui l'avez poussé à tout cela. Monsieur Oligui, soyons un peu sages. À quand le retour de Jonas Mulenda? À quand l'apaisement? À quand la paix? Parce que vous voyez tout ce groupuscule d'activistes aujourd'hui, tout ce groupe, pardon,
d'activistes aujourd'hui qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Mais c'est pourquoi, à votre avis, M. Jonas Mulenda n'est pas le seul à invectiver. Il n'est pas le seul à sortir des choses aussi dures. Maintenant, aujourd'hui, vous avez votre constitution. Mais vous voulez quoi maintenant finalement? Vous allez demander quoi à la France? Vous ne pouvez pas demander à la France de jeter un réfugié au dehors, comme vous le faites. Comme ça s'est passé avec Steve Akam. Ça, vous ne pouvez pas demander ça à la France. La France ne fait pas ce genre de choses. Vous avez vous-même poussé Jonas Mulenda à sortir du pays, à quitter son pays, là où il prospérait, là où il était respecté, là où il était connu. Et aujourd'hui, il est connu non seulement sur le plan national, mais sur le plan international aussi. Quand on entend Jonas Mulenda quelque part, c'est une référence. Mais vous voulez qu'on parle de quoi, monsieur Oligui? Monsieur Bouba-Sango, on parle de quoi? Alors, donnez-moi les thématiques maintenant pour qu'on puisse en parler. Pour qu'on puisse véritablement, parce que la question, c'est là. La question va se poser un jour. Monsieur Jonas Mulenda n'a pas pu aller faire les funérailles de sa maman. Monsieur Jonas Mulenda n'a pas pu aller aux funérailles de sa maman. Et vous savez combien de fois chez nous, c'est matriarcal. Vous le savez très bien, surtout chez le garçon. Le dernier de sa maman, Monsieur Moubasango, vous pouvez accepter ça? Que votre fils soit poursuivi, pourchassé, si vous en avez un, qui est dernier, qui est pourchassé, qui n'a pas pu venir aux funérailles de sa maman. Monsieur Oligui, vous allez devoir réfléchir un jour à l'entente que vous allez mettre avec Jonas Mulenda. Moi, je vous le dis, il n'y a pas une autre solution. Ça sera passé par là. À un moment donné, même les instances internationales vont vous faire plier. Parce que les mêmes instances internationales que vous appelez aujourd'hui de vos voeux, que la France vienne à votre secours, que la France prenne des décisions, la France ne prendra pas des décisions pour jeter un réfugié au dehors ou pour vous le retourner. Ou pour lui demander de se taire. Ça, c'est pas possible. Donc, monsieur Moubasango, je parle avec vous. Je parle avec vous. Je suis la fille de Pierre Mauclerc. Je m'adresse à vous. Et j'estime que c'est vraiment injuste de voir ça. Vous savez, on a écouté cette vidéo où monsieur Oligui avait tenté un apaisement, une manière de faire rentrer Jonas Mulenda. Mais pendant ce temps, les criminels, ceux qui ont assassiné sa fille, sont toujours dehors. J'ai même entendu une indiscrétion comme ça. Quelqu'un m'a sorti un jour, oui, mais vous savez, même si Jonas Mulenda demain doit occuper des postes très importants, il y a toujours des gens dangereux dans le pays. Ah bon? Et ça, ce n'est pas, c'est une indiscrétion qui ne me vient pas des Occidentaux. Hein. Ça me vient des gens qui sont des Africains. Et ce n'est pas des étrangers, c'est un Gabonais qui avait sorti ça. Moi, j'aimerais savoir quel est l'enfant de la maison de quelqu'un. Ta maman est au pays. Ta maman est malade. Elle est souffrante. Et puis, subitement, tu apprends qu'elle est décédée. Tu ne peux pas aller faire les funérailles. Dis-moi, quelle est cette personne-là qui peut dormir tranquille? Quelle est cette personne-là qui peut avoir la paix constamment? Moi, je préfère vous dire la vérité, monsieur Oligui. Je vois loin. Vous allez finir par vous asseoir avec Jonas Mulenda un jour. Et il n'y a pas que Jonas Mulenda au dehors. Aujourd'hui, vous avez une affaire de HPO. Arrêtons les guerres de précarés et arrêtons les émotions, monsieur Moubasango. Sur ce,